J'aimerais rendre grâce à Dieu encore pour cette opportunité de me tenir devant ceux qui vont diriger ces temps qui viennent dans le ministère et dans les choses de Dieu. Alléluia. Pendant que je priais, je regardais autour de moi, je voyais des géants. Je voyais des sœurs se lever fortement et puissamment dans le ministère. Ma sœur, que personne ne te méprise. Dieu t'a établi pour des grandes choses. Alléluia. Dieu t'a établi pour des grandes choses. Et je rends grâce à Dieu pour mon père, le pasteur Marcelo, que je remercie pour me permettre, pour cette confiance, lui et Maman Blanche, de me tenir à cette chaire. Là où ils ont fait un grand travail, souvent c'est un risque de placer quelqu'un qui peut détruire en 5 minutes ce que tu as bâti en 5 ans, en 50 ans. Que Dieu le bénisse là où il est et j'en suis vraiment reconnaissant. Seigneur, je te rends grâce pour ce peuple. Ta parole dit dans le livre de Actes, chapitre 2, 42, qu'il continuait chaque jour dans l'enseignement des disciples, dans la fraction de pain et dans la prière. Éternel, ce peuple a compris qu'ils doivent continuellement demeurer dans l'enseignement de la doctrine, dans la prière et dans la fraction de pain. Je prie que toute semence qu'ils reçoivent en ce lieu soit arrosée. Produisent en eux, Seigneur, des fruits et les établissent, Seigneur, dans les sphères de leur influence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Si nous pouvons lire la parole. La Bible dit, « Et il leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser. Disons, il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve, et elle alla vers lui disant, « Venge-moi de mon adversaire. » Et il ne voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. » Et le Seigneur dit, « Écoutez ce juge inique. » Et Dieu dit, « Ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous le dis que bientôt il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » C'est la parole du Seigneur. Je veux me limiter au verset premier. La Bible dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se lasser. Alléluia. Dans la version amplifiée, la Bible dit, Jésus leur dit une parabole pour leur montrer qu'ils devaient continuer de prier et de ne pas être des lâches. Alléluia. Jésus a considéré le fait de cesser de prier comme une lâcheté. Amen. Parce qu'un lâche, c'est celui qui se détourne de ce qu'il faisait auparavant. Alléluia. Tu es quoi? Lâche. Jésus dit, il faut pas être lâche. Et pour les encourager, il leur donne cette parabole et il dit, regardez cette femme qui réclamait son droit auprès du juge inique. Pendant un long moment, il a refusé de venger cette femme de ses ennemis. Il a refusé de donner son droit à cette femme.
Mais à un moment, il a dit, cette femme va me rompre la tête, que je lui donne son droit. Amen. Le verset premier nous dit la raison pour laquelle Jésus donne la parabole. En anglais, la Bible dit, Jésus leur a raconté cette parabole dans cet objectif, la prière. Alléluia. Jésus leur a raconté la parabole avec une intention, les encourager à prier sans cesser et sans abandonner. Bien-aimés, j'aimerais partager ce soir sur la prière. Alléluia. Le Seigneur nous a donné quelque chose de vraiment merveilleux, qu'est la prière. Le Seigneur nous a bénis avec un moyen de connexion, un moyen de communication. Alléluia. Un moyen de posséder tout ce dont nous avons besoin. Lorsque Jésus a parlé à Pierre dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 19, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Alléluia. Mutu oyo asimbi liboke ya bafongola abangaka ba porte te. Alléluia. Lorsque tu as un trousseau de clés dans tes mains, tu n'auras pas peur des portes. Amen. Même lorsque tu rentres tard, on te dit que tu diras, j'ai mes clés. Alléluia. Et Dieu nous a donné des clés pour ouvrir des portes dans les cieux, pour ouvrir des portes sur la terre. Alléluia. Dieu nous a donné la capacité, au travers de la prière, d'ouvrir des portes. Il dit, ce que tu liras dans les cieux sera lié, ce que tu délieras sera aussi délié sur la terre. Lorsque nous lisons la Bible amplifiée, la Bible dit ceci, ce que tu auras lié sera déjà lié dans les cieux. Ce que tu auras délié sera déjà délié dans les cieux. Amen. Par le moyen de la prière. Bien aimé, la prière est quelque chose qui te permet d'atteindre des endroits où ton corps ne peut pas atteindre. Alléluia. La Bible définit simplement la prière comme étant un moyen de communication entre l'homme et son Créateur. Amen. Et lorsque nous regardons dans la prière, nous voyons deux types spécifiques de prière ou de ministration. La première, c'est lorsque notre ministration s'adresse à Dieu. Amen. La deuxième, c'est lorsque notre ministration s'adresse à nous. Lorsque je loue, lorsque j'adore, c'est à Dieu que je m'adresse. Lorsque je fais des prières d'intercession, lorsque je fais des prières de requête et autres, c'est à moi que je m'adresse. Alléluia. Quelquefois, par exemple, nous pouvons dire, nous allons louer le Seigneur, nous allons passer du temps et chanter, nous allons le glorifier. Lorsque tu chantes, par exemple, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à toi-même. Tu ne t'adresses pas à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu t'encourages toi-même. Pourquoi je dis cela? Un don que tu n'as pas maîtrisé ne peut pas te bénir. Amen. La Bible dit, vous demandez mais ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je peux t'écrire un poème, en chinois. Lorsque tu le lis, c'est un poème c'est comme si je m'adresse à ma femme ou je m'adresse à quelqu'un que j'aime beaucoup et j'écris, je déverse mon cœur dans un poème, mais en chinois. Si cette personne ne peut pas comprendre ce poème, cette personne ne peut pas être bénie. Amen. Ce que tu ne comprends pas ne peut en rien te bénir en aucun cas. Bien-aimé, la prière est quelque chose de puissant que Dieu a placé dans nos vies. C'est quelque chose de puissant que Dieu a placé dans nos bouches. Alléluia. Je disais et je dis souvent ceci, si ta vie est une lance,
la prière doit être le fer de lance. Amen. Si Dieu pouvait être comparé à un serrurier, tes prières seront les clés du serrurier. C'est-à-dire, si Dieu est celui qui débloque toutes les portes, toutes les impasses, toutes les impossibilités, tes prières seront les clés que Dieu utilisera pour ouvrir les portes. Dieu est capable d'ouvrir les portes qui se trouvent devant toi, mais il attend que toi, tu adresses une prière. Et tu dois savoir comment adresser la prière. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions que la prière est quelque chose de puissant, la prière est quelque chose de précieux que Dieu nous a donné et nous devons proprement l'utiliser. Une arme que tu ne maîtrises pas sera inutile dans tes mains. C'est comme si on prenait une arme de guerre très puissante et qu'on le donnait à un enfant de 6 ans. On ne se sentira pas en sécurité. Amen. Bien-aimé, tu es capable de déplacer les montagnes, tu es capable de changer les circonstances de ta vie, mais seulement si tu sais comment opérer dans ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Quelquefois, nous prions et nous n'avons pas de résultat. Nous croyons que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu, mais seulement nous n'avons pas prié comme il se devait de prier. Alléluia. Quelquefois, nous n'avons pas persévéré comme nous devrions persévérer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions comprendre combien il est très important que nous puissions développer une vie de prière, une vie de profondeur, que nous puissions grandir dans la prière. C'est vrai, tu pries déjà, mais il est important que tu ailles encore dans d'autres dimensions. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, il a dit « Je répandrai un esprit de grâce et de supplication ». C'est un esprit de prière violente et ardente qui emmène toujours des résultats. Bien-aimé, Dieu s'attend à ce que nous devenons des guerriers dans la prière. Amen. Pas seulement le pasteur, pas seulement l'intercesseur, mais toute personne née de nouveau, chrétien, doit savoir prier, doit savoir apporter des changements et des transformations. Dieu veut que tu sois une personne qui, lorsque tu pries, tu vois toujours des résultats. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai raconté cette parabole à ce que vous ne jamais abandonnez ou cessez de prier, mais que vous soyez comme cette femme qui a utilisé l'importunité. Amen. Il est temps que la prière cesse d'être un rituel, mais redevienne quelque chose de spirituel. Alléluia. Nous avons commencé à prier par habitude. Nous avons commencé à prier en bougeant nos langues, comme nous avons l'habitude, sans comprendre ce que nous faisons, sans vouloir ce que nous prions, sans comprendre comment est-ce que nous devons posséder ces choses. Mais le Seigneur veut que la prière soit quelque chose que nous comprenons. La Bible dit encore dans le livre de Psaume, chapitre 103, verset 7, la Bible dit qu'il a démontré, il a ouvert ses voies à Moïse, mais ses actes à Israël. Il y a une grande différence. Israël a vu les actes de Dieu, mais Moïse a connu les voies de l'Éternel. Et c'est meilleur de connaître comment Dieu opère que de voir la main de Dieu seulement. Parce que si tu comprends comment il opère, tu peux reproduire toujours. Alléluia. C'est une sagesse de comprendre comment prier. Parce que tu seras capable de produire le même résultat. Amen. Lorsque tu maîtrises les mystères du royaume, tu contrôles ce que tu produis. Et Paul a dit, il n'y a plus rien de mystérieux pour les enfants de Dieu. Dans Marc, chapitre 4, verset 11, il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Les mystères, c'est pour les enfants. Et aujourd'hui, nous voulons opérer dans cette dimension. Nous voulons comprendre cette dimension de la prière afin que l'Éternel commence à nous utiliser, à avoir des résultats pendant que nous prions, chaque jour dans nos vies, dans l'église et en tout ce que nous faisons. Quelquefois, nous ne savons même pas pourquoi nous devons prier, pourquoi les chrétiens prient. Amen. Mais Dieu dit, premièrement, dans le livre de 1 Thessaloniciens,
chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Donc, prier d'abord est un ordre. Prier d'abord est obligatoire. Dieu nous recommande de prier. Jésus dit dans Matthieu 6, 6, lorsque vous priez, vous direz notre Père. Donc, prier est une communication avec notre Père céleste. Alléluia. Il est important que si il est notre Père, si nous aimons notre Père, nous devons avoir cette relation où nous discutons, où nous communiquons chaque jour. Alléluia. Un jour, je me suis réveillé très tôt le matin. La première chose que j'ai faite, j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Facebook. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est de voir combien de personnes ont répondu à votre publication de hier. Très peu, lorsqu'ils se lèvent, cherchent la face de l'Éternel dès qu'ils ouvrent leurs yeux. Amen. Pendant que Dieu est une personne, Dieu est un Père, Dieu est celui avec qui nous communiquons chaque jour. La prière a été vue dans la vie de Jésus-Christ. La prière a été un pilier dans sa vie et dans tout ce qu'il faisait. Si Jésus, Fils de Dieu, né par la puissance du Saint-Esprit, devait prier chaque jour, Marc 1, 35 dit que lorsqu'il était encore très tôt le matin avant la levée du jour, il allait solitaire dans un coin prier et chercher la face de Dieu. À combien forte raison, toi et moi? Alléluia. Bien-aimés, ne prenons pas la prière à la légère. Ne prenons pas la prière à la légère. Parce que Dieu dit encore dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. La prière me permet de transformer, de changer les situations. Si je sais utiliser ma langue. Amen. Vous savez ce verset dans le livre de Matthieu, là où Jésus dit, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. En anglais, ça dit be wise like serpents. Wise. Wisdom. Sagesse. Maintenant, je me pose la question. Jésus a vu une sagesse dans le serpent. Est-ce qu'il y a une sagesse dans le serpent? Jésus a dit ça? Amen. Nous, on sait que le serpent, c'est Satan. C'est les démons, c'est les sorciers. C'est ça, non? C'est ça, non? Mais Jésus a dit, soyez sages comme les serpents. Je vous dirais, une des puissances, une des forces du serpent. Il maîtrise, il contrôle et il potentialise sa bouche. Lorsque tu rencontres un serpent, tu as peur de quoi? Sa bouche, hein? Il faut que tes ennemis, il faut que le diable, lorsqu'il te rencontre, qu'il ait peur de ta bouche. Il faut qu'il ait peur de ce que tu peux dire. Amen. Il faut qu'on dise, homme de Dieu, s'il te plaît, ne te fâche pas, ne parle pas. Amen. Il faut potentialiser ce que Dieu nous a donné. Quelquefois, nous avons tout, mais nous faisons un peu de tout. Un peu de ceci, un peu de cela. Non, je préfère avoir une chose comme un spécialiste. Je ne suis pas bon en pédiatrie, je ne suis pas bon en chirurgie, je ne suis pas bon en médecine interne, mais lorsqu'on parle de la gynécologie, il n'y a pas un autre comme moi. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je préfère maîtriser 2 ou 3 choses qui vont assurer ma survie que faire tout, mais de façon négligée et de façon médiocre. Et s'il y a une chose que nous devons maîtriser, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Nous devons savoir comment prier et avoir des résultats. Nous avons commencé à prier, nous avons commencé à évoluer dans une vie chrétienne où on n'est pas garanti des résultats, mais on prie. Même quand il n'y a pas de résultats, bon, il n'y a pas de problème. Mais un chrétien qui se connaît dans la prière, lorsqu'il prie, il sait que j'ai et j'aurai toujours des résultats quand je prie. Dieu t'attend dans cette dimension où lorsque tu pries, tu sais que Dieu t'a entendu, tu sais que tu auras des résultats. Alléluia. J'aimerais donner un petit témoignage. J'attendais très longtemps un document
pour que je puisse recevoir ma résidence permanente. Ce que j'ai fait, j'ai appelé tous les gens que je pouvais appeler, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mon frère, rien ne s'est passé. Un jour, pendant que je priais, j'ai pris mon stylo, un bout de papier, j'ai écrit une lettre au directeur général de Home Affairs de l'Afrique du Sud. J'ai écrit une lettre, j'ai expliqué tout et j'ai signé. Lorsque j'ai fini, j'ai posé ma main dessus. J'ai dit, Seigneur, je veux que cette lettre, il la reçoive. Je veux que ce document, il la libère. 2 semaines après, ma lettre était sortie. Amen. Je suis allé appliquer. On m'a dit, ça ne prend que 8 mois. Mais il y avait des gens qui ont appliqué 5 ans qui n'avaient toujours pas de lettre. J'ai attendu 7 mois. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne dois pas attendre 8 mois. C'était au mois de mai de cette année. J'ai dit, Seigneur, mai ne finira pas. Je dois avoir ma lettre. Le 8 mai, j'ai reçu un SMS que ma résidence permanente était sortie et que je pouvais aller la récupérer. Bien-aimé, si tu viens chez moi à la maison et que tu dis que tu as mal à la tête, tu auras tous mes enfants en train de t'imposer les mains sur la tête. C'est tout ce que je peux laisser à mes enfants. Amen. C'est tout ce que je peux leur laisser. Mon Dieu et la prière. Je veux qu'ils comprennent que leur papa prie un Dieu qui répond aux prières. Nous n'avons pas grandi comme ça, mais au moins on peut donner ça à nos enfants. Nous, notre disque dur a beaucoup de problèmes, est tellement dur qu'il faut mettre un peu de bicarbonate. Amen. Mais les enfants, on peut leur enseigner encore ces choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut répondre à tes prières, à chacune des prières que tu fais. Dieu veut répondre, mais il veut que tu saches comment prier. Il veut que tu saches que son cœur est que il doit répondre à ses prières. Alléluia. Lorsque tu lis dans Ephésiens 6, Paul dit ceci. Il parle des armes, de l'armure spirituelle. Mais à la fin, il utilise aussi la prière comme une arme. Amen. Il dit, continuez aussi dans la prière. Donc, à part le casque, la ceinture, le bouclier et la cuirasse et tout ça, il parle aussi de la prière. La prière est aussi une arme. La prière est non seulement une arme, mais la prière est un moyen d'utiliser les armes. Amen. C'est-à-dire, même lorsque tu veux envoyer des obus quelque part, est-ce que tu dois pas prier? Hein? Ton arme, c'est quoi? C'est l'obus, non? Maintenant, pour livrer l'obus, est-ce que tu vas pas prier pour livrer l'obus? Tu vois, ce n'est pas seulement une arme, mais c'est un moyen pour libérer les armes. Voilà pourquoi la prière doit rentrer au cœur de nos vies. Cette prière que nous comprenons, cette prière que nous maîtrisons. Pourquoi devons-nous encore prier? Parce que la prière est un moyen de rester éveillé et d'éviter la tentation. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Amen. Un homme qui prie et un homme qui veille. Un homme qui veille est celui qui peut voir le mal venir. Ne tombera pas à la tentation. Dieu a mis beaucoup de choses dans la prière. Il dit lorsque tu pries, tu veilles. Lorsque tu pries, tu ne tomberas pas dans la tentation. Jésus dit quand vous priez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la prière est le quotidien du chrétien. On ne prie pas seulement dans l'église. Amen. On prie seul aussi à la maison. La prière, selon moi, n'est pas seulement un moment, mais la prière est un endroit aussi. La Bible dit, les vrais adorateurs ne prieront pas à la montagne de Géhazi, ils ne prieront pas à la montagne de Jérusalem, ils prieront en esprit et en vérité. Ce n'était plus un lieu physique, mais c'était en esprit. C'est un lieu
spirituel. C'est un moment. La prière est tout endroit et tout moment où tu décides de parler à Dieu. C'est dans la salle de bain, c'est dans le taxi, c'est dans l'auditoire, c'est partout là où tu décides. Donc tu ne dois pas attendre de venir à l'église pour commencer à prier. Mais tu peux prier en chemin. Tu peux prier pendant que tu travailles. Tu peux prier partout où tu es. Rester connecté avec le ciel afin d'écouter ou afin de dire les choses que tu aimerais voir. Alléluia. Lorsque tu pries, lorsque tu comprends que la prière n'est pas seulement lorsque nous sommes dans l'église, mais la prière est une vie, la prière est 24 heures sur 24. Tu deviens connecté 24 heures sur 24. Alléluia. Et tu commences à expérimenter certaines dimensions de la prière. Tu vois, c'est comme, lorsque tu pries, c'est comme si tu es connecté à Lola FM. Alléluia. Tu vois, les anciennes radios qu'on avait, c'était quoi? Search. On tournait quelque chose. C'est ça, non? Il y a un endroit où on écrivait tune. OK? Et il y a un endroit où on écrit fine tune. Vous vous souvenez? C'est deux dimensions. Quand tu dis tune, ça te connecte, mais c'est un peu mais quand tu vas fine tune, c'est clair. Alléluia. C'est-à-dire, plus tu es en prière, tu bouges from tune et tu commences à fine tune. Ça devient clair. Mais seulement si tu es connecté en permanence. Et si en permanence tu es en train de chercher toujours le réseau. Où est-ce qu'il y a le réseau? Où est-ce qu'il y a le réseau? Où est-ce qu'il y a... Tu peux venir à l'église, tu passes du temps à chercher le réseau. Mais si tu cherches le réseau 24 heures sur 24, une fois que tu entres dans l'église, tu as déjà le réseau. Alléluia. Et Dieu veut que nous ayons le réseau Lola FM 24 heures sur 24. Alléluia. Pendant que tu conduis, tu es sur Lola FM. Lorsque tu es en train de parler avec les gens, à un moment tu dis, Zéla. Oh, Nini, Zéla. Nini, Zéla. Oh, merci Seigneur Jésus. Nini. Ah, mais quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es connecté. Ce n'est pas ça dans la voiture. Lorsque tu conduis à la radio, à un moment, on parle de quelque chose, attends un peu, on dit, il y a quelque chose d'important. Amen. C'est la vie que Dieu veut que nous puissions avoir. N'est-ce pas que lorsqu'on conduit nos voitures, s'il y a un accident ou s'il y a quelque chose de politique qui se passe, on dit, mon cher, yokanon. Vous écoutez ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous parlez, mais vous êtes toujours connecté à ce qui est en train de se passer à la radio. Et Dieu veut que ta vie de prière soit comme ça. Il veut te parler à n'importe quel moment. Il veut que tu sois disponible à n'importe quel moment. Mais il faut que tu aies une vie de prière pour que lorsqu'il veut te parler, tu es déjà disponible. Alléluia. Et je veux te dire ce soir que cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Bien-aimé, la prière est quelque chose d'essentiel pour nos vies et pour nos ministères. Si les apôtres de l'église primitive dans le livre de Actes chapitre 6 ont dit, frères, cherchez parmi vous 7 hommes qui ont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et ayant la sagesse. Choisissez. Nous, on vous donne les critères. Saint-Esprit, sagesse, témoignage. C'est ça les critères. Vous choisissez. Comme ça, eux, ils vont vous gérer. Nous, on ne peut pas venir servir le pain aux tables, laisser la prière et la parole pour venir. Parce qu'ils ont compris que c'était très important. Un homme de Dieu qui ne prie pas a un ministère qui est mort. Amen. Si tu n'as pas la prière, le diable va te lier. Il va te lier dans ce ministère-là. Tu vas voir que tu pries dans l'église, mais en dehors, rien ne se passe. Bien aimé, lorsque je prie souvent, je dis, Seigneur, parle-moi même des gens qui travaillent avec moi. J'avais des serviteurs dans l'église qui vivaient dans la fornication. Personne ne savait, mais le Seigneur m'a parlé. Parce que je lui ai demandé. Et je leur dis toujours, tout ce que tu fais, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit vous voit, il me dira, sœur, viens. Dieu m'a montré 1, 2, 3, 4, 5. Oui, pasteur. Si tu ne pries pas, tu auras des sorciers à gauche et à droite. Amen. Ils vont te lier. Frère, si tu ne pries pas, tu épouseras une sorcière. Mais, c'est Rex.
Alléluia. Sœur, si tu ne pries pas, tu vas épouser un infiltré. C'est pas un chrétien, mais il se fait passer pour un chrétien. Mais lorsque tu pries 24 heures sur 24, le Seigneur va te révéler des choses que tu n'as pas demandées. Amen. Parce qu'il se rend compte que tu es disponible. Il a cherché celui-ci, il a cherché celle-là, et ils n'étaient pas disponibles. Il dit, laisse-moi parler à ma sœur ici, parce qu'elle est disponible. Alléluia. Dieu veut que nous ayons une vie de prière. Mais souvent, on se rend compte que nous venons à l'église et nous ne savons pas où commencer, comment commencer, quoi faire. Je me souviens, plus de 10 ans ici à l'église, on priait tous, mais je ne savais pas comment prier. Donc, j'écoutais seulement les chansons, je priais les chansons. Amen. Personne ne m'avait dit, frère, c'est comme ça que tu dois commencer ou c'est comme ça que tu dois faire. Et une fois, j'ai même demandé à un des frères à l'église, il était à la chorale, le frère Babi Lokombe, je l'ai pas vu. Et je dis, frère, comment vous faites? Et il a commencé à dire, non, tu vois, quand tu pries, tu peux chanter pour avoir un peu plus de temps. Et je savais pas chanter aussi. Et la chanson c'était, Elongananga, Seyo Yesu. Il m'a montré juste une portion. Et puis il a dit, Yesu Elongananga, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Et c'est ça qui a allongé mes prières. J'avais soif de prier, mais je ne savais pas comment prier. Beaucoup de gens veulent prier, mais ils ne savent pas comment commencer. Amen. Amen. Il y a 2 choses que je peux te dire par rapport à la prière. Prier seul, c'est très important. Il y a des gens qui prient seulement quand ils sont à l'église. Ils ont l'onction de prière. Lorsqu'ils sont seuls, il n'y a plus de prière. Mais Dieu veut que tu pries seul et Dieu veut que tu pries dans l'église. La prière corporative dans l'assemblée te donne une chose, l'endurance. Amen. Lorsque tu pries seul, il est difficile de prier longtemps. Mais lorsque tu pries avec 2 ou 3 ou 4 personnes dans votre groupe de prière, dans votre cellule, ou bien dans l'église, nuit de prière, tu peux prier 6 heures. Tu prieras jamais seul 6 heures. C'est difficile, frère. Amen. Dieu veut que nous prions des prières corporatives ensemble pour travailler notre endurance. Mais Dieu veut aussi que nous prions des prières individuelles, ça travaille notre intimité avec Dieu. Amen. La prière individuelle travaille ton intimité. La prière corporative travaille ton endurance. Lorsque tu combines les deux, tu deviens intime avec Dieu et tu deviens endurant. C'est là où tu commences à prier des heures seul. Amen. C'est là où tu peux passer 14 heures seul. J'aimerais m'adresser à ceux qui sont appelés dans le ministère. Si tu n'apprends pas à prier ici, je te dis, tu vas rencontrer des chrétiens zélés qui vont te rendre fou. Amen. Tu vas rencontrer des chrétiens qui prient 14 heures quand toi tu ne sais pas prier 2 heures. Amen. En tant que pasteur, tu ne peux pas conduire des gens dans des choses là où tu n'as pas été et que tu ne connais pas. Dieu t'a emmené ici pour ces choses. Alléluia. Dieu t'a emmené en ce lieu. Dieu t'enseigne pour les choses que tu devras enseigner. Dieu t'enseigne pour la vie que tu devras vivre dans les temps qui viennent. Là où je vis, beaucoup de pasteurs ont un problème de prière. Prêcher, ils savent prêcher. La parole, ils connaissent la parole. Crier, ils savent crier. Mais prier, c'est un problème. Prier. J'ai été dans une église qui existait depuis longtemps, mais c'est moi qui ai instauré l'intercession. Il n'y avait pas d'intercession, il n'y avait pas de prière. Il y avait seulement une culte de dimanche. Bien-aimé, est-ce que tu peux produire lorsqu'il n'y a pas de prière? Je ne crois pas. Amen. Et Dieu nous donne des moyens très simples. La première chose, commence d'abord à prier. Amen. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe. Commence d'abord à prier et laisse Dieu t'emmener. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Il y a peut-être des gens ici pendant que je parle. Certains disent, mais on prie tous. Mais
2 ou 3 personnes ici ne savent pas prier même pendant 10 minutes. Si tu m'entends, j'aimerais te dire ceci. Même les 10 minutes là, Dieu va les allonger. Ça peut être un faible ou un petit commencement, mais tout grand voyage dans la vie commence par un pas. Si c'est seulement 20 minutes, continue tes 20 minutes, Dieu les allongera en 1 heure. Dieu les allongera en 2 heures. Mais commence d'abord à prier. Amen. Lorsque tu as commencé à prier, fais de cette prière une habitude. Alléluia. Fais de la prière une habitude. Matin, midi, soir. Fais de cela une habitude. Ce que je vous dis semble simple, mais je peux vous dire que beaucoup de gens sont en des grandes difficultés juste pour appliquer ces petites choses, habitudes. C'est quoi une habitude? Une habitude, c'est une action que tu répètes plusieurs fois, jusqu'à ce que tu commences à la faire sans réfléchir. C'est ça l'habitude. Je prie, la science a prouvé que si tu peux faire une chose pendant 21 jours sans t'arrêter, ça va rester. Donc, si tu peux faire cette chose de façon répétitive, si c'est prier, si c'est parler en langue, si c'est je ne sais pas, fais-le de façon répétitive. À un moment donné, ça devient une habitude. Alléluia. Il y a une chose que je faisais difficilement, c'était me lever très tôt et prier. Ma femme, elle est comme une horloge. 4h30, 5h, elle se réveille. Et elle commence à parler en langue. Là, je dois chercher à mettre la couverture quelque part ou changer des chambres parce que je veux dormir. Mais elle n'a pas commencé en un jour. Elle a commencé dans l'église où elle priait. Chaque jour, 5h00, elle se lève et elle prie. Amen. Et j'aimerais te dire une chose en termes de prière. Connais aussi tes forces, connais tes faiblesses. Amen. Connais ce qui te rend fort dans la prière. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont très forts lorsqu'ils prient le matin, mais il y a des gens qui sont très forts lorsqu'ils prient le soir. Ok? Pendant que tu es en train de t'organiser à prier le matin, à être fort le matin, maximise tes prières du soir, parce que c'est là où tu es fort. Et à ces heures, travaille profondément, prie fortement pendant les heures où tu es fort, et cherche à combler avec les heures matinales, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les petites choses, mais les petites choses font des grandes différences. Alléluia. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu veux garder une bonne habitude, tu as besoin de quoi? Discipline. Amen. La discipline est comme une clôture pour les bonnes habitudes. L'habitude est là, mais s'il n'y a pas une discipline, l'habitude va sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire une clôture tout autour de l'habitude pour que l'habitude ne sorte pas. Et ça, c'est quoi? C'est la discipline. Une autre chose que nous, chrétiens, n'avons pas, c'est la discipline. Amen. Malheureusement, vous verrez des occultistes 100 fois ou 1000 fois plus disciplinés que ceux qui sont censés maîtriser la vie de discipline. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de discipline dans la prière, il est difficile que tu puisses percer dans la vie. Parce que certaines histoires demandent de la discipline. Amen. Demandent de la discipline. Si tu ne travailles pas la discipline maintenant, demain, tu auras un problème sérieux. J'ai une grande sœur qui est très malade. Elle vit au Canada. Lorsque le pasteur Marcelo était en Afrique du Sud, il a aussi prié pour elle au téléphone. Lorsqu'on nous a dit qu'elle était malade, on nous a dit qu'elle avait une tumeur du cerveau. On lui avait donné quelques jours ou quelques mois à vivre. Et ma sœur m'a appelé pour me dire ce qui se passe. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va prier. On a un Dieu puissant, on a un Dieu qui répond, on a un Dieu qui agit. Nous avons commencé à prier. Bien aimé, ce n'était pas facile. Prier 5 minutes, ça va. Prier 30 minutes, ça va. Mais prier pendant tout un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, si tu n'as pas été discipliné à ces choses, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Alléluia.
Voilà pourquoi nous ratons beaucoup de choses dans la vie, parce qu'on ne sait pas maintenir un certain rythme pendant longtemps. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque nous prions, c'est comme des radiations. OK? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce qui s'est passé au Japon, les années 40, à Nagasaki, Hiroshima. Les Américains ont lancé une bombe. OK? Et lorsqu'ils ont lancé une bombe, cette bombe a créé des radiations que des enfants ont commencé à naître avec des malformations. Et jusqu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a encore des enfants qui naissent avec quoi? Des malformations. Lorsque je suis en train de prier, c'est comme si je suis en train de mettre une radiation sur un problème quelconque. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont des radiations. Je veux que ça change. Je veux que cette maladie parte. Pendant que je prie, c'est comme si je bombarde des radiations sur ça jusqu'à ce que ça parte. La guérison sera fonction de deux choses. L'intensité de la radiation ou la durée de la radiation. Voilà pourquoi les gens qui ont les cancers, ils vont pour des chimiothérapies ou ils vont pour des radiothérapies. Lorsqu'il va pour une radiothérapie, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre des radiations là où il y a le cancer. Et il va faire 3 séances par semaine pendant 3 mois, par exemple. Pourquoi? On doit mettre une intensité de radiation. Et tu auras un résultat en fonction de deux choses. Soit ta radiation est très intense, c'est-à-dire que la dimension, la puissance, le degré de foi et de prière est tellement intense que tu as un résultat immédiat. Ou alors, ce n'est pas intense, mais tu gagnes au travers la longueur, le temps, la persistance. C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas, tu continues. Perambongo, paie ça. Jusqu'à ce que le monsieur a dit, prends. Dieu a dit, tu vois, la persistance. Elle n'a pas été lâche. Elle a prié sans cesse. Ça, c'est la longueur. Ça, c'est la persistance. C'est-à-dire que tu es en train de mettre une radiation, mais pendant une longue durée. Si tu n'as pas une vie de prière, ta radiation sera seulement 3 séances. Pendant que la cure, c'est 9 séances. Voilà pourquoi nous avons besoin de discipline. Nous avons prié pour ma sœur. Et c'était un moment difficile pour moi parce que je préparais mon voyage pour le Congo. J'étais tout le temps en route entre le Val et Johannesburg. C'est 50 minutes ou 1 heure de route. Bien aimé, il arrivait que je priais pour elle au téléphone. Je dirais à ma sœur, mets le téléphone sur WhatsApp. Prends le téléphone, mets ça sur son corps. Et je vais prier pendant 1 heure. Faire des déclarations. Parole de foi, ceci. Je prie. Je sais que cette maladie m'entend. Alléluia. Je sais que cette maladie m'entend. Pendant 1 heure, tu vas prier. Et puis après tu arrêtes. Tu reviens. Le soir, prier. Si tu n'as pas une endurance, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une persistance, tu vas prier pendant 3 jours, tu vas abandonner. Amen. Et puis après, ils ont appelé, ils ont dit non, ça va, ça s'est stabilisé. Les médecins commencent à changer, ils commencent à tâtonner. Ils commencent à dire tantôt, plutôt, je dis non. Ils vont changer jusqu'à la fin. Cette tumeur-là, on va l'enlever de ce cerveau. Parce qu'on croit à la prière. Amen. Alléluia. Si tu es un homme et une femme de prière, tu ne verras jamais le négatif, mais tu croiras jusqu'à la fin que Dieu est capable. Parce que la foi n'est jamais en retard. La foi est capable de reverser toutes choses. Jésus est venu 4 jours après la mort, mais il a reversé la mort. Jésus est le seul docteur qui admet même des cadavres dans son hôpital. Parce que si tu vas comme un cadavre dans un hôpital, on va te dire, bon, me mets la morgue. Mais docteur Jésus, quand tu vas dans son hôpital, c'est admission. Bon, tu es dans la salle de réanimation. Mais c'est au travers de la prière. C'est au travers de la prière que des vies ont été changées, des nations ont été changées. Mais il faut que nous devenions des hommes et des femmes de prière. Quand on dit hommes et femmes de prière, nous parlons pas de prière quand tu vas à l'église. Alléluia, papa. Tu passes beaucoup de temps dans l'adoration pour errer les cas. Non. L'intensité des choses que tu dis, des choses que tu crois.
à la maison où tu dis, je prendrai 4 heures cette nuit, je prierai. Où tu dis, par jour, je ne prierai pas moins de 3 heures. Par jour. Pas moins de 3 heures. Et c'est possible. Surtout si tu ne travailles pas, c'est très facile. Tu commences à prier à 23 heures. Jusqu'à 2 heures. C'est 3 heures. 23 heures à minuit, c'est 1 heure pour le jour là. C'est ça, non? Minuit à 2 heures, c'est 2 heures pour cet autre jour. C'est 2 heures. Maintenant, le jour où tu as prié 2 heures, à 23 heures de ce jour-là, tu as 1 heure. Ça te fait 3 heures. J'ai dit, il faut savoir jongler. Il faut connaître tes faiblesses, il faut connaître tes temps forts, il faut connaître ces histoires. Lorsque je prie à l'église, je prie avec une bouteille d'eau. Si les frères voient seulement pasteur Assim Moulengama et ils disent, t'es koufi. Parce que quand j'ai de l'eau, je suis fort. Je peux prier sans eau. Mais quand j'ai de l'eau, je prie et je bois ma bouteille d'eau. Je peux prier même pendant 10 heures. C'est-à-dire que j'ai compris que l'eau, ça m'aide. Si je peux prier avec, je prie avec. Il faut connaître tes forces. Souviens, on vient à l'église, on est en train de somnoler. Pourquoi? Yaroya prière, ok, t'as là-bas, camarade, il faut t'as la prière veiller. Moi, avant d'aller à la prière, je dors. Et je dis, réveillez-moi seulement 20 minutes avant d'aller à l'église. Donc, la petite énergie là que je maîtrise mon énergie quand j'arrive à l'église. C'est là où je libère. Mais les frères, ils sont gauche, droite, vidéo, TV. Ils mangent à 23h17, prière et ça à minuit. Amen. Nous, à l'église, si tu dors, on te dit de partir. Parce que tu commences à nous fatiguer aussi, nous. Amen. On n'est pas fâché contre toi. On dit seulement pars. Nous, on veut prier. Amen. Dieu cherche des guerriers dans la prière. Des hommes qui peuvent changer des histoires. Des hommes qui peuvent changer le cours de choses. Alléluia. Ça ne vient pas automatiquement, mais c'est au travers. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Les démons ont dit, Jésus je connais, Paul je connais, mais vous? Tu sais pourquoi? Parce que dans le royaume des ténèbres, on a aussi une réputation. Tu peux te créer une réputation. Muto so asambele zaramoto. C'est lorsque tu as une réputation que ma délivrance est comme un mikoussé. Cet homme a prié pour quelqu'un qui était malade. Il a dit, Satan, ata koufi na olande na morgue à côté les mains. Quelques secondes après, cette personne s'est levée. Alléluia. Lorsque tu travailles l'endurance, lorsque tu crois en tes prières, vous savez, tu commences à voir l'impact de tes paroles pendant que tu es en train de prier et de faire des délivrances. Alléluia. Tu arrives à un moment où tu n'as pas beaucoup de besoin de multiplier les paroles. Parce que quelquefois, quand tu multiplies les paroles, le démon dit, Mouta ça, t'es pas au bas. Après, ça va ordre 10. Amen. Le jour où j'ai compris ça, j'étais en train de faire une prière de délivrance. J'ai dit, toi, viens ici. Les frères qui étaient là étaient en train de crier. J'ai dit, frère, j'ai donné un ordre. On va attendre. Cet esprit a boudé, a crié, a fait tout, mais papa mala. Cette personne commence à venir, n'a pas si, mazoya, n'a pas si. J'ai dit, Satan, oyoki, non, répétez tes oyoki. J'ai pris une chaise, n'a une maille, n'a mela. J'ai attendu. Il est venu là. J'ai prié, et cette sœur était délivrée. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous enseigne la prière. Quelquefois, tu fais les délivrances, tu parles en langue. Tu penses que va démon ba yoka langue, ba yoka atteint? Amen. Ba yoka raté. C'est la langue des anges. C'est la langue, nous disons des mystères que seul Dieu peut entendre. C'est pas ça? Maintenant, quand tu parles un démon en langue, c'est l'autre, hein? Il faut, sors le bas, Swahili, Chiluba, Kikongo, chinois, pour mais tu dois le commander. Amen. Nous devons savoir comment prier, où prier et de quelle façon prier. Que Dieu nous emmène dans la profondeur de la prière. Il y a des moments où nous devons commander à la montagne, mais nous intercédons Nzambe kita sala. Jésus a dit, si tu as la foi, tu feras quoi? Tu parleras à la montagne et la montagne se déplacera. Matthieu 17, 20, 21. Amen.
Il a dit, parle à la montagne. Au lieu de parler à Ndambe, non, tu parles à la montagne. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne l'onction, que Dieu te fortifie. Oui, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force. Mais tu parles à la montagne. Jésus dit, lorsque tu pries, il faut que tu dises. La prière implique la diction. Dire. Si ta foi ne peut pas bouger tes lèvres, ta foi ne bougera pas ta montagne. Je peux répéter pour quelqu'un. Si ta foi n'est pas capable de bouger tes lèvres, ta foi ne bougera pas ta montagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, 21. Je vous le dis en vérité, celui qui aura la foi dira à cette montagne, jette-toi dans la mer. Donc, quand il aura la foi, il fera quoi? Il va bouger les lèvres pour dire. Si tu n'arrives même pas à dire, comment est-ce que la montagne peut entendre ce que tu dis? Alléluia. Lorsque tu pries, apprends une chose. Ne dis jamais ce que tu ne veux pas voir. Nzambe na kufi, ne dis jamais ça. Dis ce que tu veux voir. Ne dis pas ce que tu ne veux pas voir. Dis ce que tu veux qu'il se passe, pas ce que tu ne veux pas qu'il se passe. Je ne mourrai point. C'est ça que tu dois dire. Amen. Je vais conclure ici en disant une troisième chose dont nous avons besoin dans la prière. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Dans les Saintes Écritures, Jésus a dit, dans Zacharie 12, verset 10, je répandrai un esprit de grâce et un esprit de supplication sur mon peuple. C'est un esprit de prière, mais de prière violente. Amen. Amen. Tu sais que tout ce que tu fais dans le royaume doit être violent. Tu dois avoir des prières violentes. Dans Matthieu 11, 12, il dit ceci. Le royaume de Dieu fait quoi? Appartient aux violents. Les violents, ils font quoi? Ils font quoi? Ils s'en emparent par force. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font avec violence. Lorsqu'ils prient avec véhémence et violence pour posséder. Jésus dit, je répandrai l'esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Mais dans Romains chapitre 8, verset 26, il dit, l'esprit dans nos infirmités fait quoi? À cause de nos limitations, l'esprit nous vient en secours. Amen. L'Esprit vient nous aider dans nos prières parce que nous ne savons pas aussi ce qu'il convient de dire. Mais l'Esprit de Dieu emmène une bonne présentation des choses que nous devons dire pendant que nous prions. Alléluia. Et en grec, la Bible dit, quand la Bible dit l'Esprit nous aide, en grec, c'est un mot qui dit san anti lambanomai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai besoin de quelqu'un. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Juste pour une illustration. La Bible dit l'Esprit nous aide dans nos faiblesses ou dans nos limitations. Merci. Le Saint-Esprit est là. Amen. Moi, je suis ici et je veux prendre ça. Et quand la Bible dit l'Esprit nous aide, c'est-à-dire que l'Esprit et moi, ensemble, nous prenons la chose. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Merci beaucoup. Amen. C'est ça que ça veut dire en grec, pardon. Donc, l'Esprit, avec moi, ensemble, on fait la chose. Voilà pourquoi lorsque nous prions en esprit, nous avons la garantie du résultat. Voilà pourquoi lorsque nous prions en esprit, il nous conduit dans les choses que nous devrons dire et nous devons faire. Amen. Amen. Voici rapidement
3 façons dont tu peux prier. La première, c'est la prière scripturale. Tu pries avec ta Bible. Amen. Et c'est un moyen qui t'aide à prier pendant longtemps. Je priais souvent avec les psaumes. Jusqu'à ce que le Seigneur m'emmène dans une autre dimension. Parce que lorsque tu pries seulement dans les Écritures, tu risques aussi de te limiter. Tu risques de dire, comme un monsieur avait un enfant de 15 ans qui priait. 15 ans. Il a dit, oh Seigneur, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant le pain dans la ville. À 15 ans. Tu as été jeune, tu as été vieux, tu as vieilli. Tu comprends? Parce que tu pries avec les Écritures. Ça, c'est le danger. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je peux prier avec ma Bible, je lis des psaumes et je prie par rapport au verset que je vois. Amen. Mais une autre façon, c'est la prière révélée où lorsque tu es en train de prier, le Saint-Esprit te révèle les choses pour lesquelles tu devrais prier et tu pries ces choses. Amen. Ça vient sous forme de pensée, ça vient sous forme d'image, ça vient sous forme de quelque chose qui te monte dans le cœur et tu restes sur ça, tu pries pendant un moment, tu pries. C'est une prière de révélation. C'est là où Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que si tu peux voir ce qui est dans les cieux, tu peux prier sur la terre. Alléluia. Ce sont des façons aussi avec lesquelles tu peux prier. Et il y a aussi les prières prophétiques, c'est-à-dire que il te souffle les choses, comme David a prié, il a dit que le Seigneur ne m'abandonnera pas, ni laissera mon corps voir la corruption. David parlait de Jésus, mais il disait ça dans des prières intelligentes, parce qu'il était révélé par l'Esprit. Alléluia. Et ces choses t'ont été données par le Seigneur, afin que tu puisses être vraiment efficace lorsque tu es en train de prier. Bien-aimé, je crois qu'il y a beaucoup que je pourrais partager, mais le temps imparti n'est pas assez. Mais je crois, le peu qu'on ait pu partager ce soir peut déjà t'aider à commencer un petit pas, à créer une habitude, à te discipliner dans ces choses, à opérer dans le Saint-Esprit et à comprendre que la prière, est un lieu de puissance qui te garde en puissance. La prière, c'est comme si tu te connectes à quelque chose et tu restes toujours puissant. Et j'ai dit, mercredi, la prière est comme une encre spirituelle que tu utilises pour écrire dans les pages de l'histoire, dans les pages de l'humanité. Lorsque je prie, c'est comme si j'écris dans l'esprit et ces choses commencent à se passer. Dieu veut que tu aies une vie de prière efficace. Dieu veut que tu aies une vie de prière profonde. Alléluia. Dieu veut que tu aies une vie d'intimité. Parce que dans l'intimité, beaucoup de choses naissent. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur élève ta vie de prière.